Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Entrons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on va parler de maternité souple. Alors, qu'est-ce que c'est? Si vous ne savez pas ce que c'est normal. C'est pas quelque chose que j'ai inventé, c'est la façon de le représenter que j'ai inventé. Et je vais essayer de vous expliquer ce que ça signifie pour moi et en quoi ça peut vous aider, en quoi ça m'aide moi au quotidien. C'est quelque chose d'important et je pense que ça peut vous intéresser. En tant que parent, vous devez, comme moi, enfin je pense que je ne suis pas la seule, avoir parfois des situations au quotidien où vous vous sentez un petit peu dépassé, où vous vous sentez bloqué à l'instant T avec votre enfant parce que vous ne savez pas comment en sortir, parce que bébé pleure, parce que bébé ne veut rien savoir, parce que vous n'arrivez pas à l'endormir. Je pense que vous voyez un petit peu ce que je veux dire. On a tous ce genre de situation, je pense, avec nos bébés. Et moi, ça m'arrive régulièrement, par exemple, si ma fille ne veut pas, je ne sais pas moi, se mettre dans la poussette, si elle ne veut pas se mettre dans la voiture, si elle ne veut pas manger, si... Voilà, c'est des situations un petit peu aléatoires qui arrivent à n'importe quel moment de la journée et au cours desquelles parfois on se sent bloqué. Ça peut aussi être des situations récurrentes comme par exemple des moments difficiles au moment d'aller au bain ou au moment d'aller manger. Voilà, ça peut être des moments précis, des moments que vous redoutez un petit peu au cours de vos journées, au cours de vos rituels, etc. Et maintenant, je vous laisse imaginer les petits moments où vous avez eu besoin d'un petit coup de main, les petits moments où quelqu'un est venu et quelqu'un est intervenu pour débloquer un peu la situation. Ça peut être par exemple quand vous êtes aux courses et que bébé s'impatiente en caisse et qu'une personne arrive pour faire rire bébé. Paf, ça débloque la situation. Et là, tout de suite, vous vous sentez mieux, vous sentez que le stress redescend, que la pression redescend. Vous voyez que bébé rigole et voilà, on a débloqué la situation. Le principe de la maternité souple, c'est d'envisager des réactions et des façons de faire différentes de celles que vous avez l'habitude de faire au quotidien. Je vous donne un exemple que je rencontre parfois quand je suis en cuisine, que j'essaye de faire le dîner et que ma fille est littéralement à mes pieds, en train de s'agripper, en train de me dire maman comme si c'était la fin du monde. Et à ce moment-là, j'arrive plus à gérer. J'entends ma fille qui m'appelle, je la porte un petit moment, j'essaie de la poser, mais ça ne va pas. Elle veut absolument que je la porte. Je la mets dans sa tour d'observation, ça ne va pas non plus. J'essaie de l'approcher de ce que je fais, ça ne fonctionne pas non plus. Et là, papa arrive à la rescousse et débloque la situation en faisant quelque chose qui va m'aider. Ce genre d'action, ce genre de comportement, ça débloque des situations. C'est pour cette raison que je vous propose d'adopter la maternité souple, dans le sens où vous pouvez agir de façon inattendue, de façon différente dans des situations que vous connaissez déjà. Des situations où bébé peut être même surpris de votre façon de répondre à la situation. Et ce genre de comportement peut vraiment vous aider parce que vous allez prendre du recul et vous allez agir comme si quelqu'un vous venait en aide. Et vous allez voir que parfois ça peut vraiment vous aider à débloquer une situation qui peut être délicate, compliquée, que ce soit à la maison, en extérieur, avec du monde, etc. N'importe quelle situation qui peut occasionner du stress ou de l'anxiété ou des difficultés quelconques. Le problème qu'on rencontre, c'est que quand on est dans une situation un petit peu compliquée avec bébé, on a tendance à se crisper un petit peu et à ne plus trop savoir comment répondre quand on a déjà essayé les choses que l'on connaît, les choses qu'on a l'habitude de faire. Et parfois, il faut essayer de se poser, de souffler un peu, essayer de se mettre des œillères pendant quelques secondes, le temps de respirer, de réfléchir et de trouver une réponse adaptée à la situation qui pourrait par exemple être la réponse de papa ou la réponse de tata ou la réponse de mamie, la réponse de quelqu'un d'extérieur qui viendrait vous venir en aide. Imaginez que vous soyez en famille chez vous, que vous soyez dans votre cuisine en train de faire à manger, je prends toujours des exemples de cuisine,
et que vous ayez une difficulté avec votre enfant parce que votre enfant ne vous laisse pas faire à manger, sauf que vous avez besoin de faire à manger parce que c'est bientôt l'heure du repas et qu'il faut que bébé mange et voilà, c'est l'engrenage du quotidien. Et là, hop, vous avez quelqu'un de votre famille qui intervient et qui propose à bébé de faire quelque chose ou qui fait rire bébé, etc. La situation est débloquée, vous êtes sauvé. Moi, ce que je vous propose, c'est d'essayer de trouver des réponses différentes que celles qui vous viennent à l'instant T, des réponses vraiment différentes qui peuvent vraiment débloquer la situation. Un autre exemple, si par exemple vous avez l'habitude de faire le nettoyage de nez à votre bébé d'une certaine façon et que vous voyez que c'est un petit peu compliqué, essayez de le faire d'une autre façon. Si par exemple votre bébé ne mange pas d'aliments solides pour quelconque raison, essayez de proposer quelque chose de différent, quelque chose que par exemple quelqu'un de votre famille proposerait et auquel vous n'avez pas pensé. En fait, on a tendance à penser qu'on a pensé à tout. C'est un peu philosophe ce que je vous dis, mais c'est un peu ça. On pense qu'on a pensé à tout et quand on discute avec des personnes autour de nous, on se rend compte que c'est pas forcément le cas. D'où l'intérêt d'avoir de l'aide et d'avoir des gens, des proches avec qui discuter, avec qui échanger. Ça nous fait avancer, ça nous aide beaucoup au quotidien. Vous avez ce genre de moment où vous parlez à quelqu'un et quand la personne vous répond, vous vous dites « Mais oui, mais c'est ça dont j'ai besoin, c'est ça qu'il me faut !» Et bien là, c'est exactement la même chose quand vous avez une situation que vous aimeriez débloquer avec votre enfant, que ce soit une situation qui soit installée depuis un moment ou quelque chose d'inopiné qui arrive à l'instant T. Prenez du recul et imaginez ce que telle ou telle personne aurait dit ou aurait fait pour débloquer la situation et faites-le. Essayez de prendre du recul et d'agir de façon différente en essayant de mettre de côté la pression et le stress que ça peut occasionner parce que parfois il y a des situations où on ne sait plus trop comment réagir, comment réfléchir, on ne trouve plus de solution parce qu'on est un petit peu bloqué, on se sent un peu tétanisé. Moi ça m'arrive souvent quand voilà le moment typique où j'essaye de faire à manger et où je n'y arrive pas. En fait j'ai tout qui est sur le feu, j'ai les légumes qui sont en train d'être découpés, j'ai la vaisselle à faire, etc. J'ai la cuisine qui est en plein mouvement et où je n'arrive pas vraiment à avancer parce que ma fille me sollicite. Et ben qu'est-ce que je peux faire pour débloquer la situation? J'essaye de me poser et de réfléchir et j'essaye de trouver une solution qui peut m'aider, même si sur l'instant T, j'en ai pas parce que je me sens un peu dépassée, un peu débordée parce que j'ai plein de choses à penser, plein de choses à faire, etc. Donc voilà, la maternité souple, c'est simplement le fait de prendre du recul et d'essayer de nouvelles choses, de ne pas avoir peur, de tenter de réagir et d'agir de façon différente dans des situations diverses et variées. Il n'y a pas toujours quelqu'un à côté de nous pour nous sauver à cet instant-là, pour nous aider, pour nous soutenir. Alors on essaye de prendre du recul, de se poser et de trouver une solution différente qui peut vraiment débloquer la situation. On essaye de faire des choses différentes, des choses que l'on ne fait pas d'habitude, de proposer à bébé des façons de fonctionner différentes jusqu'à temps de trouver la solution. Ou pas, hein, parce que quelque chose qui calme bébé à l'instant T ou qui solutionne un problème particulier n'est pas forcément la réponse de demain. Et c'est l'intérêt aussi de cette façon de fonctionner, c'est que ce qui fonctionne aujourd'hui pour bébé ne fonctionnera pas toujours. Et donc on essaie toujours de s'adapter, de se réadapter et de trouver toujours des solutions, des clés pour avancer de façon sereine. Je n'ai pas la moindre idée de savoir si ce que je raconte est clair ou pas, mais c'est vraiment ce que je ressens et c'est vraiment ce qui m'a inspiré cette vidéo. Et là je me dis ah bah oui, cette réponse elle était chouette parce que ça a permis à mon enfant de se concentrer, parce que ça lui a permis de se calmer, ça lui a permis de manger, d'être changé sur la table à manger de façon plus calme. Enfin voilà, il y a tout un tas d'exemples que l'on pourrait évoquer, mais l'idée c'est vraiment d'essayer de réagir de façon différente et d'essayer de se positionner en tant qu'une autre personne, comme si quelqu'un vous venait en aide
pour essayer de solutionner le problème. Voilà, dites-moi s'il vous plaît que vous avez compris ce que je vous ai dit et que c'était clair pour vous, que ça vous a aidé. Ça me rassurerait parce que vraiment j'ai du mal à vous expliquer ce concept là que j'ai dans la tête. Mais j'espère en tout cas que ça vous aura aidé. Dites-moi en commentaire si vous avez des questions, si vous avez des exemples, si vous avez compris ce que je vous ai dit. Et en attendant, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.